Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble 5 mythes sur les chats et qui ne sont pas forcément vrais. C'est parti! C'est pas forcément vrai, pour plusieurs raisons. D'abord, je sais pas si vous avez bien observé la texture d'une croquette pour chat, mais c'est assez proche des textures qu'on retrouve dans les céréales pour enfants par exemple. Ça s'effrite beaucoup. Et je sais pas vous, mais moi quand je mange des céréales, j'ai pas l'impression que ça me brosse les dents. Il y a des petits morceaux qui vont parfois rester collés, coincés entre les dents. En plus de ça, on retrouve à l'intérieur de l'amidon qui est justement l'agent qui va permettre de lier, de texturiser la croquette. Et l'amidon, c'est collant. Donc c'est pas pour rien que la majorité des chats se retrouvent avec du tartre, voire des gingivites quand l'accumulation de tartre n'est pas soignée. Et pourtant, ces chats sont nourris aux croquettes. Certes, le pâté peut déposer du tartre plus rapidement. C'est une texture extrêmement molle, il n'y a rien qui va venir gratter. Mais c'est pas pour autant que les croquettes, elles, nettoient et brossent les dents. Aujourd'hui, la meilleure façon d'entretenir les crocs de votre animal, ça reste d'utiliser une brosse à dents pour retirer tous les dépôts laissés par le pâté ou les croquettes. On en a un petit peu parlé dans une précédente vidéo, que je vous mets dans le petit juste au-dessus. Mais cette idée reçue comme quoi le chat est un animal ingrat qui se fiche de l'homme vient en réalité d'une méconnaissance du chat. Ils sont parfaitement capables de s'attacher à l'homme, c'est juste qu'ils le démontrent différemment que leurs homologues canins. Le problème des chats, c'est qu'ils souffrent énormément de cette comparaison avec le chien qui est extrêmement démonstratif, qui est, il faut le dire, plus dépendant de l'homme. Le chat, lui, va avoir ses propres façons d'exprimer son affection. Alors, ça c'est une idée reçue qu'on a parce que les chats ont un squelette qui est flexible, ont beaucoup de réflexes et ont surtout une très bonne agilité. Ce qui fait qu'on peut observer que sur des petites hauteurs, il va avoir vraiment le réflexe et la mobilité pour se retourner, se redresser et tomber sur ses pattes. En revanche, il n'a pas d'exosquelette. Donc, si votre chat tombe à 10 mètres ou 15 mètres, il ne va pas forcément retomber sur ses pattes et auquel cas, il va se les briser. Il y a des notions de hauteur, il y a des notions d'âge, il y a des notions de forme physique aussi. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'ils sont très agiles, ils sont capables de monter et de sauter très haut, ils sont souples, ils sont agiles, ils sont rapides, ils ont beaucoup de réflexes, mais c'est pas pour autant qu'ils retomberont toujours sur ses pattes et même si c'est le cas, ça ne veut pas dire qu'ils ne craignent pas les chutes hautes. Malheureusement, je pense que c'est la faute à des dessins animés qui montrent des chats boire du lait. C'est totalement faux. Le chat, une fois qu'il est sevré, qu'il n'a plus besoin du lait maternel, n'ont absolument plus besoin de lait. Ils doivent être hydratés à l'eau et le lactose peut engendrer des intolérances provoquant des diarrhées ou autres troubles digestifs. Ça, c'est un préjugé qui tient ses origines du Moyen-Âge, lorsque le chat noir était associé aux pratiques de sorcellerie. Ça a été beaucoup repris dans la culture pop et cinématographique, avec des dessins animés ou des films mettant en scène des sorcières souvent accompagnées d'un chat noir. Ça peut être innocent comme ça, mais malheureusement, ça porte réellement préjudice à des chats noirs qui sont aujourd'hui toujours victimes de discrimination puisque ce sont des chats qu'on retrouve en très grosse quantité dans les refuges qui sont très souvent abandonnés et ça c'est quand ils ne sont pas tués à leur naissance. Ils sont associés au malheur, à la malchance, au mauvais présage mais sans aucun réel fondement. Ça j'imagine que vous vous en doutez mais c'est tout de même un mythe bien ancré et beaucoup de personnes aujourd'hui superstitieuses continuent à rejeter l'idée d'avoir un chat noir et je trouve ça dommage parce que ce sont des bouilles d'amour et c'est beau, moi je trouve que ça fait penser à des petites panthères. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous saviez déjà tout ça. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo à Sur au poil.